Et quand il m'a dit ça, j'étais effondré. Après, il m'a dit non, remets-toi. Mais quand même, je dis, mais quand même, c'est incroyable, incroyable. Alors ça m'est resté. Je crois que j'en ai jusqu'à la fin de mes jours de cette histoire-là. Mais comme quoi, j'ai même pas prêché dans le message, j'ai même pas prêché sur le couple, où j'ai rien dit. J'ai rien dit de là-dessus, quoi. Mais elle a interprété ça comme ça, et elle en a sorti ça, quoi. Et malheureusement, d'ailleurs, j'ai su quelques temps plus tard qu'ils étaient même plus ensemble. Mais bon, c'est pas ma prédication, hein, c'est que déjà c'était fait. Voilà. J'aimerais lire avec vous dans Ésaïe chapitre 9. Alors je suis béni parce que d'habitude, souvent je prêche après Noël. Mais là je prêche avant ici. Alors je suis content. Admirable Noël. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est marqué dans la parole de Dieu. C'est pas marqué comme ça, admirable Noël, mais vous allez voir pourquoi. Ésaïe 9, le verset 1er nous dit: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui bâtissaient le pays. De l'ombre de la mort, une lumière se met à briller. Une lumière se met à briller. Tu rends le peuple nombreux et tu lui accordes de grandes joies. Moi, c'est ce que je vous souhaite à tous. Hein. Dis ça à ton voisin, je te souhaite de grandes joies. Waouh! Vous avez la joie, hein? Waouh! Je te souhaite de grandes joies. Yes! C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alors si c'était que moi encore, mais là c'est la Bible, alors il faut y croire. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Et puis un petit peu plus tard, un peu plus loin, verset 5, il est dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Et lorsque j'étudie encore ce texte, ce que je vous prêche là, je ne l'ai encore jamais prêché comme ça, mais j'ai remarqué que, en vérité, il n'y a pas 5 choses qui définissent Jésus, là, parce qu'il nous est parlé de Jésus. Il est dit, on l'appellera admirable, virgule, on l'appellera conseiller, virgule, on l'appellera Dieu puissant, virgule, Père éternel, virgule, prince de la paix, ça fait 5. Mais en vérité, dans le texte original, il n'y a pas de virgule entre admirable et conseiller. En vérité, c'est admirable conseiller. C'est 5 définitions. C'est 4 définitions, ce n'est pas 5. Mais en même temps, je me suis intéressé au mot admirable. Et puis vous avez remarqué qu'au départ, il nous est parlé d'une grande lumière. Une lumière se met à briller. Puis j'ai relu la Bible, j'ai recherché, je connais un peu les textes, là où ça se trouve dans la parole de Dieu, à travers la lumière. Et puis je suis retourné dans l'Évangile. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que, vous savez que la Bible, c'est extraordinaire. Ésaïe 9,5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et dans Jean chapitre 9, verset 5, Jésus parle de lui-même et il dit: je suis la lumière du monde. 9,5, 9,5. Et lorsque je regarde ce texte, Jésus dit: mais je suis la lumière du monde. Et c'est quoi la première lumière? La lumière, c'est ça, c'est Ésaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la première chose, la première lumière qu'il doit y avoir dans ma vie, c'est que j'ai compris que Jésus, c'est le Fils de Dieu, celui que Dieu m'a donné, c'est son propre Fils, c'est le Messie, c'est le Christ, celui qui est venu sur la terre mourir à la croix pour me sauver, me pardonner et me donner la vie éternelle. C'est la première lumière. On l'appellera. Alors la question pour vous ce matin, cet après-midi, comment appelles-tu Jésus? Parce que pour le monde, Jésus, certains disent qu'il n'a jamais existé, mais enfin on est quand même en 2015 après Jésus-Christ, bientôt en 2016 après Jésus-Christ. Pour certains, Jésus était juste un homme religieux, Jésus était un révolutionnaire, Jésus était quelqu'un qui a changé sa génération, oui, toutes ces choses-là. Jésus était un prophète, non, c'est plus qu'un prophète. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Pour certains vont dire, oui, Jésus, c'est le Sauveur. Non, comment tu l'appelles? Est-ce que c'est ton Sauveur? On l'appellera. Mais je ne veux pas simplement qu'on dise de lui qu'il a fait ça pour un tel ou une telle. Je veux dire, voilà ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Lorsque vous regardez l'Ancien Testament, à un moment donné,
C'est exactement la même chose avec Jésus. Il nous est parlé de David, que David a été oint sur Israël. Il a été oint. Mais la Bible nous dit qu'alors qu'il a été oint comme roi sur Israël, certains ne le reconnaissaient pas comme roi sur Israël. Alors que la Bible nous dit que Jésus a été oint. Il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il a été oint de Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et pourtant, tout le monde ne le reconnaît pas comme le roi des rois. Alors j'espère cet après-midi que les uns et les autres, ce n'est pas simplement le roi des Juifs, c'est mon roi à moi, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Et ce n'est pas simplement de pouvoir dire que Jésus est le sauveur du monde, c'est de pouvoir déclarer « il est mon sauveur ». Comment appelles-tu Jésus? Est-ce que tu peux dire « c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur ». C'est celui qui a pardonné mes péchés. C'est celui qui m'a donné la vie éternelle. C'est le mien, il est à moi, je suis à lui. Ce n'est pas simplement le Dieu du salut, c'est mon Dieu qui m'a sauvé, qui m'a pardonné, qui a inscrit mon nom dans le livre de vie. C'est lui qui m'a donné la vie et la vie éternelle. Et c'est ça la plus grande lumière. Je suis la lumière du monde. C'est ça. Un fils nous est donné, un enfant nous est né. C'est qui nous? C'est chacun de nous. Est-ce que tout le monde peut dire ça cet après-midi ici? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ce n'est pas simplement le peuple juif, c'est chacun de nous, c'est tout homme, toute femme qui le reconnaît comme Seigneur et qui l'accepte. Un fils nous est donné. Est-ce que tu peux dire cet après-midi, mais le fils m'a été donné. Il m'a été donné. Il est à moi. Je suis à lui. La Bible nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est extraordinaire. Et de pouvoir que Jésus, oui, il a fait en sorte que je puisse être appelé fils et fille de Dieu. On l'appellera admirable. Rien que sur ce mot-là, j'ai regardé à travers l'hébreu, etc., ce que ça disait, les racines. Mais c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que je ne peux pas simplement dire « Jésus est admirable ». J'ai besoin d'appeler Jésus mon admirable. Et je souhaite que les uns les autres, vous puissiez encore appeler à travers cette fin d'année 2015, l'année 2016, mais que l'on vive avec Jésus des choses admirables, des choses extraordinaires. C'est quoi on peut passer l'autre, c'est quoi la définition de admirable? Littéralement, il est admirable. Littéralement, c'est merveille, prodige, miracle. Il est ma merveille. Il est mon prodige. Jésus est mon miracle. Alors, je vais faire un pléonasme. Pourquoi? Parce que, littéralement, qu'est-ce que miracle? C'est défini comment, miracle? Littéralement, le mot miracle, qu'est-ce qui définit le mot miracle dans le dictionnaire? C'est chose difficile à comprendre. Alors quand je mets ça, c'est un pléonasme, un miracle difficile à comprendre. Mais oui, c'est normal parce qu'un miracle, c'est quelque chose de difficile à comprendre. Je réalise avec vous cet après-midi que s'il n'y a pas la foi qui vient de ce qu'on entend, s'installe dans nos vies, comment comprendre le miracle de Noël? C'est difficile à comprendre. C'est un miracle de Dieu, mais sur le plan humain, rationnel, c'est difficile à comprendre. Le miracle de Noël, comment Dieu a pu me donner son Fils unique. Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. C'est difficile à comprendre qu'un homme, bien sûr pas n'importe lequel, Jésus, un homme vient sur la terre, un seul homme mort à la croix du calvaire, et qu'à travers un seul homme qui mort à la croix du calvaire, son sang coule pour nous laver, nous purifier de tout péché, je suis sauvé. Comprenez comment ça peut être difficile à comprendre? Depuis que Jésus est venu, on est sauvé par grâce. On est aimé. Et à travers tous ceux et celles qui sont venus à Jésus, à travers la croix, ils sont sauvés. Nous en faisons partie. Et tous ceux qui s'ajouteront encore, qui ouvriront leur cœur à Jésus, ils seront sauvés par un seul homme. Par une seule œuvre, à travers la croix du calvaire. Par un sacrifice. Imaginez à l'heure d'aujourd'hui le nombre de gens qui sont sauvés. Des millions.
par simplement le fait que Jésus est mort à la croix du Calvaire et que tous ceux qui l'acceptent sont sauvés. C'est incompréhensible. Miracle, chose difficile à comprendre. Lorsque je regarde simplement la naissance de Jésus, mais c'est difficile à comprendre. Comment une femme qui n'a pas de relation avec un homme peut mettre un enfant au monde? Difficile à comprendre. Et même je peux analyser, faire des calculs et amener tous les scientifiques, ils vont vous dire non, impossible. Difficile à comprendre. Mais c'est ça Noël. Je vais plus loin cet après-midi. L'amour de Dieu pour chacun de nous. C'est pas difficile à comprendre ça? Nous, pour aimer les gens, on a besoin de se sentir aimé. Et c'est pour ça que je dis que la grâce, l'évangile, la grâce, c'est plus dur que la loi. Parce que la loi, c'est simple. Tu me mets une claque, je t'en mets une autre. Non mais sérieux, c'est facile ça. C'est œil pour œil, dent pour dent. Mais la grâce, c'est, tu sais, si on te met une claque, tends l'autre joue. Vous allez me dire que c'est plus facile que l'autre? S'il n'y a pas la grâce, vous ne pouvez pas faire ça. Difficile à comprendre. Et encore, les textes, lorsque vous les lisez, moi je ne l'ai jamais fait, mais qui ici a pris une claque et a tendu l'autre jour pour en prendre une autre? Mais lorsque vous analysez le texte et comment Jésus dit ça, Jésus ne dit pas, mais regarde, si tu te prends un coup de poing, tends l'autre jour pour en prendre un autre. Non, non, Jésus ne veut pas dire ça. Jésus dit, si jamais tu te prends un coup de poing, fais en sorte de ne pas envenimer les choses. C'est-à-dire, ne réponds pas pour que ça continue. Mais il ne dit jamais, mais fais-toi battre. Comprenez? Ça prend une autre dimension. Mais un miracle, oui, c'est chose difficile à comprendre. La naissance de Jésus, c'est quelque chose de difficile à comprendre. L'amour de Dieu, c'est quelque chose de difficile à comprendre. Dieu même. Pourquoi? Parce que l'amour, ce n'est pas un nom, l'amour, ce n'est pas une photo, l'amour, ce n'est pas un film pornographique, des photos sensuelles. Non, non, l'amour, c'est une personne. Et la Bible nous dit dans Jean 4,8 que Dieu est amour. Et que cet amour consiste en ce qu'il nous a aimés le premier. Difficile à comprendre. Comment moi, alors que peut-être je levais le poing contre Dieu, j'haïssais Dieu, Dieu m'aimait quand même. Difficile à comprendre. Et pourtant, c'est la réalité de la Bible. Mais moi, ça me rassure, et ça, c'est la balance juste de Dieu. Ça veut dire que les uns et les autres, Dieu nous aime de la même manière cet après-midi. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit malade, qu'on soit en bonne santé, qu'on n'ait pas, qu'on soit grand, qu'on soit plus intelligent que d'autres, Dieu nous aime de la même manière. Et Dieu n'attend pas quelque chose pour m'aimer. Dieu m'aime avant que je fasse quelque chose. Difficile à comprendre. Mais c'est ça le miracle de Noël. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est extraordinaire. Chose difficile à comprendre. Et dans ce mot admirable, c'est ça, c'est le mot prodige, miracle. Chose difficile à comprendre. Je peux pas tout comprendre. Pourquoi Dieu m'aime? Pourquoi moi? Parce qu'il t'aime. Tu es sa créature. Et même si aujourd'hui tu dis, mais moi j'aime pas Dieu encore comme je devrais l'aimer, mais j'aimerais te dire, laisse-toi aimer et il va t'apprendre à l'aimer. Difficile à comprendre. Mais tu sais, moi, pasteur, je ne me suis jamais occupé des choses de Dieu. Dieu doit certainement pas m'aimer. Il t'aime. Tu sais, pasteur, avec tout ce qu'il m'est arrivé sur le dos, il t'aime. Je disais au pasteur Jean-Marie ce matin, on parlait de nos vies et il racontait une chose à travers son témoignage et moi-même, je lui dis, tu sais, Jean-Marie, finalement, je réalise qu'à travers la vie que l'on a, vous connaissez la plupart mon enfance que j'ai vécue et moi, il ne fallait pas me parler de Noël et gloire à Dieu parce que Dieu a changé mes Noëls. Mais pour moi, à l'époque de mon enfance, Noël, là, non, je ne voulais pas parler de ça. Moi, Noël, c'était mes parents qui fêtaient à table, c'était moi qui étais au bout de la table, c'était mes parents qui festoyaient, ma mère, mon beau-père, et c'était moi qui mangeais mes pâtes sans beurre. C'est ça pour moi, Noël. Et on se racontait nos témoignages, et à un moment donné, et je dis, tu vois, Jean-Marie, mais finalement, j'ai dit, nous, là, c'est la foi qui change les choses. Et à un moment donné, je lui donne cette image et je lui dis, mais regarde, c'est comme si les uns et les autres, à travers nos vies,
même nos événements difficiles, nos événements qu'on n'a pas tout compris, les choses dures qu'on en a vécues, douloureuses, qui nous ont fait pleurer, notre vie est comme une terre. Et lorsque on est touché par la grâce de Dieu, alors les choses changent. Parce que j'ai dit, si on n'est pas touché par la grâce de Dieu, on est toujours une terre, on a vécu la grêle, on a vécu la neige, on a vécu le froid, on a vécu les orages, on a vécu les tempêtes, mais s'il n'y a pas la grâce de Dieu qui vient nous toucher, on va produire des ronces et non des fleurs. Et à travers même tout ce qui peut nous arriver, Dieu nous donne la possibilité de sortir des fleurs, même des tempêtes, même des orages qu'on a vécus. Et je peux vous le dire encore cet après-midi, ce n'est pas parce qu'on vit des choses difficiles parfois que l'on ne comprend pas que Dieu ne nous aime pas. Mais je sais une chose, c'est que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et je peux vous dire, autant je refusais Noël, autant j'avais en horreur Noël, autant aujourd'hui je suis heureux parce qu'à travers ma famille, à travers ce que je vois et de pouvoir donner à mes enfants, je suis encore plus heureux qu'avant de ne pas avoir reçu. Parce que la grâce surabonde. Et à travers les années avec Jésus, mes Noëls sont extraordinaires. Parce que premièrement, j'ai une famille à aimer. J'ai une famille qui m'aime. Et avant qu'ils m'apportent, je veux leur donner. Et là, la grâce, elle surabonde. Et c'est bien la preuve que Dieu nous aime. Mais l'important, c'est que je remette ma vie, ma terre entre les mains de Dieu. Et que je réalise qu'au lieu des ronces, Dieu est capable d'y faire pousser des fleurs. Et je souhaite tous que vous soyez des fleurs du jardin de l'Éternel. Que cette église d'Amos, vous soyez un bouquet de fleurs. Vous n'avez pas envie, l'église d'Amos, d'être un bouquet de fleurs? Il ne dit pas, non, c'est pas possible, pasteur, parce qu'on a vécu ça, parce que j'ai vécu ça, je ne pourrai jamais apporter dans l'église. Du moment que tu mets ta foi en Jésus, que tu laisses Dieu transformer ta vie, au lieu des ronces, il va faire pousser des fleurs. Je déclare des bouquets de fleurs à Amos 2016. Je reçois ça maintenant, je n'ai pas préparé ça, je vous les donne. Une vision pour vous, je suis convaincu, vous êtes des fleurs de l'Éternel. Il ne dit pas cet après-midi, voilà, à travers tout ce que j'ai vécu, je suis comme de la terre. Non, non, ce n'est pas des ronces. Tu es programmé pour porter des fleurs. Tu es programmé pour être un bouquet de fleurs, église d'Amos. Romains 5,8, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Va chercher pourquoi. Miracle difficile à comprendre. Mais pourtant, c'est la vérité. C'est ça Noël. Alors lorsque je regarde le texte de Luc chapitre 1er, Marie dit à l'ange, mais comment il lui dit, tu vas être enceinte. Mais elle dit, mais comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme. L'ange lui répondit, mais le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle a enfanté un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Pourquoi? Parce que verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Pasteur, comment ça peut se faire ça dans ma vie? Comment ça peut changer dans mon foyer? Comment ça peut changer dans ma vie? Comment ça peut changer dans ma famille? Comment ça peut changer dans ma situation? Comment ça peut-il se faire? Un miracle, c'est difficile à comprendre. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et j'aime bien parce que dans le texte, elle dit, mais comment cela peut-il se faire? Comment cela se fera-t-il? Mais j'aimerais vous dire, c'est possible. Quels que soient nos besoins, quelles que soient nos prières, rien n'est impossible à Dieu. C'est possible. Ma vie peut changer, pasteur. Oui, c'est possible. Ma situation peut changer. Oui, c'est possible. Et moi, j'ai mis dans ma Bible, la note là, je ne l'ai pas mis sur un papier, je l'ai déjà pu un bout, je l'ai noté dans ma Bible, j'ai mis, même si nous ne nous sentons pas à la hauteur, Dieu est capable de faire l'impossible. Dis ça à ton voisin, même si tu ne te sens pas à la hauteur, Dieu est capable de faire le miracle. Parce qu'un miracle, ça ne s'explique pas. C'est difficile à comprendre, oui, sur le plan humain, rationnel. C'est difficile, mais c'est ça justement, parce que Dieu est le Dieu de la folie. Et la Bible nous dit qu'il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages.
Et là où les hommes disent c'est plus possible, c'est arrêté, il n'y a plus rien à faire, Dieu dit je peux encore faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a des diagnostics où les médecins même ont dit c'est ça, c'est terminé. Et puis il se passe des choses. Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Comment? Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est ça, admirable. Et lorsque je peux dire mon admirable, Jésus est admirable, il est mon admirable. Oui, pourquoi? Parce que je sais que premièrement, il m'aime. Il a donné sa vie pour me sauver. Il est mon admirable. Je n'ai pas tout compris comment ça se fait que Jésus se soit intéressé à moi, mais je sais une chose, il m'aime. Pas tout compris. Mais en même temps, je réalise que dans ma vie, il veut être aussi l'admirable, celui qui veut marquer ma vie de la possibilité de sa puissance. Rien n'est impossible à Dieu, rien. Vous savez, notre situation en ce moment, c'est que on est, voilà, le gouvernement, et puis dans 2 mois, s'il n'y a rien, vous repartez. Mais avec mon épouse, on a décidé, non, on ne fera pas de plan B, on est là, et puis on fait comme si qu'on est là, on continue. Et pourquoi? Parce que je sais qu'au-dessus des hommes, il y a mon Dieu. Comme je disais ce matin, Jérémie 29, 11, Dieu connaît les projets de paix qu'il a formés sur nous. Projets de paix, non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Waouh! Et ça, c'est pour chacun de nous. Dieu est le Dieu de l'impossible. Il y a des situations, parfois même les hommes disent ça, et puis d'un seul coup, ils changent. Pourquoi ils ont changé? Ils ne savent même pas pourquoi ils ont changé leur plan. Parce que Dieu est intervenu. Un miracle, c'est difficile à comprendre. Mais pourtant, le mot admirable, c'est ça, c'est miracle, chose difficile à comprendre. Rien n'est impossible à Dieu. Mais il y a une clé dans le texte. Elle va dire au verset 38, elle dit « Je suis la servante du Seigneur ». Littéralement, il est dit, à travers tout ce qu'elle entend, elle dit « Je me mets à la disposition de Dieu ». Et c'est ce qui fait que elle va vivre le miracle. Parce qu'elle aurait... C'est pas « Ah oui, mais pasteur Marie, puis c'est normal, et puis... » Non, 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 c'est une femme. On lui déclare quelque chose. Comme je vous déclare quelque chose que vous pouvez vivre par la foi, mais après vous en faites ce que vous voulez. Et elle dit, je me mets à la disposition de l'Éternel, je me mets à la disposition de Dieu. Et ce qui fait que le miracle a eu lieu, c'est parce qu'elle s'est mise à la disposition de Dieu pour que le miracle ait lieu. Mais moi, ça me rassure de savoir que ce n'est pas simplement une femme auquel on a dit, mais une grâce est sur toi, la grâce est sur nous. Une grâce t'a été faite, dis ça à ton voisin, toi aussi. Vous aussi. Une grâce vous a été faite. Et j'aimerais vous dire, cet après-midi, je ne veux choquer personne, mais tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, ils portent Jésus. Et on met au monde des choses extraordinaires par Jésus. C'est ça le miracle de Noël. Pasteur, je ne comprends pas tout, mais c'est ça le miracle, c'est ça le miracle. Chose difficile à comprendre. À l'âge de 13 ans, j'ai voulu me suicider. Pourquoi? Il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des choses, c'est au-delà. Qu'est-ce qui fait que ma vie a tellement changé? Je n'ai pas tout compris. Tout ce que je sais, c'est que Jésus a changé ma vie. C'est ça un miracle. On ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout analyser, chose difficile à comprendre. Mais comme Paul, l'homme de Dieu, pouvait le dire, il dit, je sais ce que j'étais, je sais ce que je suis. Et il dit, je n'ai pas tout compris comment Dieu est intervenu, comment il a fait, mais je sais ce que j'étais, je sais ce que je faisais, je sais ce que je pensais, mais voilà ce que je pense aujourd'hui, voilà ce que je fais aujourd'hui. Chose difficile à comprendre. Gloire à Dieu pour les hommes de la médecine que Dieu donne, les professeurs, les chirurgiens, gloire à Dieu. Aujourd'hui, si je n'avais pas été opéré, je ne serais pas là. Et Dieu s'est servi d'hommes extraordinaires pour m'opérer, faire des choses bien dans mon corps. Mais je dis gloire à Dieu pour ce que Dieu fait à l'intérieur de nos âmes et de nos cœurs. Aujourd'hui, avec les médecines, il y a transplantation. On peut mettre un cœur à la place d'un autre, mais on ne peut pas changer l'intérieur du cœur. Chose difficile à comprendre, que Dieu est capable de transformer l'intérieur de ton cœur. Waouh! Et pourtant, c'est ça Noël. C'est ça la venue de Jésus. Et lorsque ma vie est changée,
Je sais ce que j'étais, je sais ce que je suis aujourd'hui. Je sais ce que je faisais hier, il n'y avait rien de glorieux. Et je sais ce que je fais aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, tu as accepté Jésus et petit à petit, il a changé ta vie. Waouh! Difficile à comprendre l'œuvre de Dieu. Mais je la vis. Et nous sommes appelés à la vivre les uns et les autres. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Il y a un chant qu'on chantait en France, je ne sais pas si vous le connaissez ici. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Rappelle Gérard. Je ne sais pourquoi. Jésus, Dieu m'a tant aimé. Pourquoi? Dans son sang, il efface ma dette, mon péché. Pourquoi? C'est difficile à comprendre. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Waouh! Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas tout compris. Je n'arrive pas à tout comprendre. Tout ce que je sais, c'est que Dieu m'aime. Il a fait une œuvre extraordinaire. Il m'a pardonné. Il m'a sauvé. Il m'a purifié. Et puis, je vis aussi de son miracle. Il est mon admirable. À travers ma vie, il est capable de changer le mal en bien. Il est capable de transformer le malheur en bonheur. Il est capable de changer les ténèbres en lumière. Waouh! À travers ce mot admirable, il y a le mot en hébreu pala qui veut dire aussi étonnant. La foi en Dieu, étonnante solution pour des choses étonnantes. Comme la naissance de Jésus. J'ai tellement aimé cette fleur sur du grillage. Alors oui, vous me direz, ah non mais pasteur, tu sais, plus bas il y a la terre. Oui, mais lorsque vous regardez juste l'image, mais l'image c'est ça et c'est ce que Dieu fait dans nos cœurs, il fait dans nos vies. Parfois nos cœurs là à l'intérieur, à travers ce que l'on vit, nos problèmes, on est comme dans un grillage, on est comme en barricadé, on est comme en prison. Mais même à travers nos prisons, Dieu est capable de faire pousser des fleurs. Dieu est capable de faire pousser une fleur d'un grillage. Va comprendre, va chercher comment. C'est simplement notre foi dans sa puissance. Il n'y a pas de terre, pasteur, il y a un grillage. Oui, mais le Dieu est le Dieu créateur du ciel et de la terre. S'il a envie de faire pousser une fleur d'un grillage, il va le faire. Comme je dis souvent, ouais, Jonas, il a été avalé par une baleine. Si Dieu avait voulu que Jonas soit avalé par une sardine, il l'aurait fait. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Et autant Dieu est infiniment grand, il est infiniment grand dans l'infini petit. Et vous savez, généralement, et la société, on veut voir des grandes choses. Mais plus ça va, plus j'avance avec Dieu, je me rends compte que Dieu fait de plus en plus de grandes choses avec des choses de plus en plus petites. Et nos détails dans ses mains, il fait des choses extraordinaires. Dis ça à ton voisin, je souhaite que poussent des fleurs même à l'intérieur de tes grillages. Je ne sais pas ce que vous vivez, quelle sorte d'affaires, peut-être vous vous sentez prisonnier comme derrière un grillage à travers une situation, vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel, vous ne savez pas comment. Mais j'ai envie de vous donner cette image comme un espoir et vous dire, mais regarde, même si aujourd'hui tu es derrière un grillage, tu n'arrives pas à sortir, il y a des choses que tu ne comprends pas, sache qu'un miracle c'est ça, c'est difficile à comprendre, mais l'important c'est que tu saches que Dieu est capable de faire pousser des fleurs, même sur les grillages de ta vie. Et il va y avoir tellement de fleurs que tu ne verras même plus le grillage. C'est ça Dieu. Difficile à comprendre. Mais c'est ça Dieu, parce que c'est le surnaturel divin. Et là où il met sa main, il fait pousser des fleurs, n'importe où, même des grillages. Il fait des choses extraordinaires. La foi en Dieu, étonnante solution pour des choses étonnantes. Et c'est ça. Et lorsque vous regardez le mot admirable, et c'est pour ça que je vous dis, on a besoin d'appeler Jésus mon admirable. Et j'ai envie de dire avec vous, mais Jésus, sois mon admirable encore. Vous n'avez pas envie de dire à Dieu, étonne-moi encore, Seigneur. Étonne-moi encore par des fleurs dans des grillages. Jusqu'à maintenant, je suis dans un grillage, il n'y a pas de solution, c'est fermé. On me dit qu'il n'y a pas d'espoir. Moi, je vous dis cet après-midi, il y a un espoir parce que Dieu est capable de faire pousser les fleurs derrière vos impossibilités.
La foi, chose, solution étonnante pour des choses étonnantes, oui, c'est ça. Genèse 18, 14, alors que Sarah est stérile, alors qu'elle s'avance en âge, elle a 90 ans, je reviendrai, de l'ange va lui dire, mais je reviendrai à cette même époque, et à cette même époque, tu seras enceinte. Et il va lui dire, pourquoi? Parce que rien, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Non. Rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Mais en même temps, j'ai envie d'être étonné. Vous n'avez pas envie d'être étonné? Waouh, il y avait telle situation, on ne pouvait pas s'en sortir, on n'avait pas de solution, mais waouh, une porte s'est ouverte, une lumière a jailli, je vois le bout du tunnel, waouh! Seigneur, étonne-nous par des miracles. Je ne peux pas tout comprendre. La foi en Dieu, étonnante solution pour des choses étonnantes, oui. Parce que Hébreux 11 nous le dit, il y a plein de choses qui se passent que sur le plan humain, ce n'était pas possible. Mais lorsque la foi a été mise en Dieu, ça a été rendu possible. La foi est une solution pour que ce soit possible. Mais pasteur, la foi, on est en 2015 après Jésus-Christ quand même, il y a autre chose à penser aujourd'hui à travers les hommes de ce monde, les philosophes de ce monde, de penser que la foi, ça peut être une solution pour changer des situations. Oui. Oui. Moi, je crois aujourd'hui que sur la terre, si les hommes passaient plus de temps à prier, ils en trouveraient des solutions. On a besoin sur cette terre d'un gouvernement, on a besoin d'hommes qui gèrent le pays. Mais j'ose dire aussi, ça va avec des hommes qui gèrent un pays, mais qui prient pour bien gérer le pays. Pourquoi ça serait politique et croyant? Moi, je crois aux politiques croyants. La foi, oui, la foi en Dieu. Solution étonnante pour voir des choses étonnantes. On veut voir des choses étonnantes, mais moi je crois qu'il faut être de plus en plus dans cet étonnement à travers la foi. Autant fixé, je reviendrai vers toi. Moi je crois que c'est ça. Pourquoi ça s'est passé? Lorsque Dieu vient, il se passe des choses. Je reviendrai vers toi et tu seras. Moi j'ose dire, mais viens Jésus. Plus de Jésus, plus de choses étonnantes. Eh oui, viens Jésus, viens. Viens dans ma vie, viens encore dans ma situation, viens dans ma famille. Viens au milieu de nous, dans l'église, viens au milieu de la ville, viens, étonne-nous, viens. Je reviendrai, c'est parce que Dieu est revenu qu'il s'est passé quelque chose. Et moi je crois plus que jamais, je le déclare avec vous, c'est pas à travers tout ce qui se passe, c'est pas parce que Dieu n'existe pas, c'est parce que Dieu est fatigué, c'est parce que c'est le temps des fêtes et Dieu se repose, c'est parce qu'il y a un abandon de Dieu. Et si aujourd'hui on revient à la foi dans les choses extraordinaires d'un Dieu qui est capable de changer les situations, on va en voir des choses étonnantes. Moi je crois que même de deux pays qui sont en conflit, qui se tapent dessus, au moment où ces hommes-là vont se placer devant Dieu, prier, ce n'est plus un conflit, c'est une unité. Parce que la foi, solution étonnante pour des choses étonnantes. On veut voir des choses étonnantes, ça passe par des solutions étonnantes. Ça passe par la foi en Dieu. Je vous souhaite, pour même pas la fin 2015 et 2016, je vous souhaite de voir des choses étonnantes. Hébreux 11, 11, c'est facile à se rappeler ça, Hébreux 11, 11. C'est quoi? C'est par la foi. C'est par la foi que Sarah, celle qu'on parle à Genèse 18, c'est par la foi que Dieu l'a rendue capable. On l'entend souvent ça ici au Québec. T'es capable. Dis ça à ton voisin, t'es capable. Mais ce qui m'importe dans Hébreux 11, 11, c'est que la Bible nous dit que c'est Dieu qui l'a rendu capable. Puis vous savez, le mot grec de capable, c'est extraordinaire. Le mot grec de capable, c'est dynamis. Et littéralement, c'est comme si, je vous décris le texte là, c'est par la foi que Dieu lui a donné le pouvoir ou la force d'accomplir ce que par elle-même, elle ne pouvait pas accomplir. C'est extraordinaire. Sarah par elle-même n'avait pas ce qu'il fallait, mais Dieu lui a donné le dynamis, il lui a donné la force, il lui a donné le pouvoir d'accomplir, il lui a donné la possibilité de faire ce que elle par elle-même, elle ne pouvait pas faire.
Mais vous êtes programmés pour vivre la même chose. Par la foi en Dieu, c'est par la foi que Sarah, parce que Dieu a agi, Dieu lui a donné le dynamis. Je ne suis pas capable, mais Dieu te donne que tu sois capable. Et finalement, c'est tellement extraordinaire le texte. Elle n'était pas capable, elle n'avait pas ce qu'il fallait pour mettre au monde. Alors Dieu lui a donné ce qu'il fallait pour mettre au monde. Extraordinaire. Mes amis, c'est ça admirable, c'est l'étonnant de Dieu. Et si on doit parler de vie avec Dieu, de vie chrétienne, c'est ça, c'est la foi, c'est solution étonnante pour vivre des choses étonnantes. Au-delà de ce que l'on peut imaginer. On peut passer l'autre. Ça va, tout le monde est là? Oui, okay. Actions distinguées qui font la différence dans le mot admirable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque vous étudiez ce mot admirable dans l'hébreu, à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a interpellé, alors j'ai fouillé. Et même moi, là, écoutez, ça fait bientôt 30 ans que je prêche la parole, je n'avais encore jamais vu ça. Actions distinguées qui font la différence. Pourquoi? Parce que dans le mot, dans l'hébreu, il est dit séparer. Qu'est-ce que quelque chose d'admirable? C'est quelque chose qui vient séparer par une action distinguée, qui tranche, qui fait la différence. Et qui vient séparer le mal du bien. Action distinguée. Action au-delà de ses propres possibilités. Mais je me suis intéressé à séparer, ok, mais qu'est-ce qui sépare? Dieu sépare, Dieu fait une action distinguée, mais il emploie quelque chose pour séparer. Et finalement, l'action distinguée, elle est dans cet instrument que Dieu sépare. C'est quoi? J'ai regardé le mot séparer à travers le texte. Littéralement, c'est le mot offrande. Et moi, je me suis dit, waouh, c'est ça Noël. Noël, c'est une action distinguée. C'est quoi Noël? C'est le don de Dieu aux hommes. Noël, c'est quoi? À Noël, on se fait des cadeaux. Vous êtes d'accord? Merci. Non. On se fait des cadeaux. Mais j'appellerais ça des cadeaux verticales. Je prends le téléphone. Tiens, je te l'offre. Bon, bien, je n'ai pas payé. Mais vous comprenez, c'est un cadeau vertical. Le miracle de Noël, c'est un cadeau horizontal. Ça vient d'en haut vers le bas. Extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire à travers ce texte, c'est que action distinguée, séparée par une action distinguée, séparée, c'est offrande. Et Dieu, et oui, mais c'est ça Jésus, c'est ça Noël. Dieu m'offre Jésus. Et pourquoi aller distinguer l'action? Parce que c'est une action d'amour. C'est une offrande. Lorsque Jésus est mort à la croix, c'est la même chose. Action distinguée, séparée par une action distinguée. Ce qui a fait la différence de cette action-là, c'était une action remplie d'amour, une offrande. Et je dois le vivre, Jésus est mon admirable. Et je dois comprendre que dans ce mot admirable, lorsque je dis Jésus est mon admirable, pourquoi? Parce qu'il a agi en moi, il a eu une action distinguée simplement par amour. Et ce qui a distingué l'action de Dieu à travers toutes les actions des hommes, c'est que cette action-là est une action de grâce. Une action de l'amour de Dieu. Et j'aimerais vous dire cet après-midi à travers mon admirable, de pouvoir dire à Jésus, c'est mon admirable. Jésus t'a sauvé, il a pardonné tes péchés, c'est une action distinguée, simplement par amour. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Action distinguée, séparée par une action distinguée, offrande. Et je dis merci Seigneur parce qu'on le réalise les uns et ça nous met tous au même point d'égalité. Quelles que soient les actions de Dieu dans nos vies, Dieu n'a pas agi parce qu'on était meilleur que lui, meilleur qu'elle, parce qu'on avait plus d'années de conversion, parce que dans notre vie on a fait plus de bien que les autres. Ça c'est une autre affaire. Mais à chaque fois que Dieu a agi dans ma vie d'une manière ou d'une autre, c'était toujours par ce mot-là, séparé par une action distinguée, une offrande. Dieu t'a offert son secours.
Dieu t'a offert sa grâce. Tu as été guéri, Dieu t'a offert la guérison. Ah oui, mais moi je suis un homme, une femme de prière, et c'est grâce. Oui, merci Seigneur, et on prie pour ça. Mais c'est une offre avant tout. Et là, les uns les autres, ça nous met tous à égalité. Et ça nous montre les uns les autres que si nous sommes bénis, c'est simplement encore par une action distinguée, par une offrande. Dieu bénit ma vie, c'est par une offrande. Il le veut, il me l'offre. Et je me dis merci Seigneur parce que dans 2016, c'est la même chose. Quelles que soient les choses, quelles que soient, je prie, je crie à Dieu. Ce n'est pas par mes œuvres que je suis sauvé. Ce n'est pas par mes œuvres que je vais être guéri. Ce n'est pas par mes œuvres que je vais obtenir quelque chose. C'est par grâce encore. Action distinguée. Séparée. Séparée par une offrande. Et je me dis merci Seigneur parce que séparée par une offrande, c'est quoi? L'offrande, c'est Jésus, c'est la croix. Et que quelles que soient les choses que je vive, il y a une action de Dieu qui passe par la croix. C'est l'offrande de Christ. Et je sais aujourd'hui que si je suis béni, ça passe par l'offrande de la croix. Ça passe par l'œuvre de Christ à la croix. Action distinguée, offrande. Et je dis merci Seigneur parce qu'à chaque fois qu'il y a une action de Dieu en moi, je prie, Dieu intervient. Ce n'est pas parce que je le mérite, c'est parce que Dieu me l'offre à travers le Christ. Offrande, action distinguée, offrande. Et je dis merci Seigneur parce qu'à chaque fois qu'on a vécu quelque chose, vous avez vécu quelque chose, ça passe par l'offrande de Dieu. Dieu te le donne. Tu es béni, c'est Dieu qui te l'offre. Tu es guéri, c'est Dieu qui te l'offre. Tu as besoin qu'une situation change, c'est Dieu qui te l'offre. Alors ce n'est pas pour ça que je veux vous dire, mais c'est bon, ok, rentrez chez vous, passez plus de temps devant la télé qu'à prier. Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais réalisez qu'en priant, c'est une œuvre distinguée, une action distinguée qui passe par l'offrande de Christ à la croix. Et lorsque je vis admirable, c'est ça que je vis. Dieu fait quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire. Éphésiens 3,20, Dieu peut faire par sa puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même de ce que nous pensons. Dieu fait. Dis ça à ton voisin, Dieu fait. Par une action distinguée. Et puis je termine avec ça. Vivre avec l'admirable pour faire des choses admirables. Dis ça à ton voisin, il est temps. Non, non, c'est pas vrai. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai retrouvé le mot admirable. Ce mot-là là, qu'on voit dans Ésaïe 9. Et ce mot-là, la racine de ce mot-là, dans l'hébreu, je l'ai retrouvé dans le livre de l'Exode. Alors, ce n'est pas marqué admirable, mais c'est le même mot. En hébreu, c'est le même mot. Alors, pourquoi je vous dis vivre avec l'admirable pour faire des choses admirables? Et oui, parce que ça, c'est Dieu, c'est ce qu'il veut. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, on le sait, c'est le corps de Christ. C'est le corps qui aujourd'hui agit sur la terre. C'est le corps qui fait, c'est le corps qui parle, c'est le corps qui agit, qui marche. L'Église, c'est le corps de Christ. Et je vis avec l'admirable, je vis avec Jésus. Ça serait quand même fou que la tête Jésus soit admirable et que le corps n'y soit pas. Et ça serait une folie de dire je veux bien de l'admirable de la tête, juste pour vivre moi des choses admirables, mais pas pour porter l'admirable. Non, c'est ça l'Église, c'est ça le miracle de Noël. C'est réaliser que j'entre dans le processus que Dieu veut aujourd'hui pour l'humanité. Parce que si Jésus est venu il y a plus de 2000 ans, s'il est mort à la croix, s'il est ressuscité, mais si aujourd'hui on fait fonction de son corps sur la terre, c'est pour le... Comprenez bien ce que je dis, pour remplacer son corps sur la terre. Et je ne dis pas que je suis Jésus là, et vous n'êtes pas Jésus. Mais Dieu se sert de chacun de vous comme des instruments de sa grâce. Et c'est pour ça que le miracle de Noël, ce n'est pas simplement admirable Noël, ça ne se vit pas simplement une journée par an, mais ça se vit tous les jours. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai retrouvé ce mot-là dans l'Exode, Exode 34, verset 10. L'Éternel répondit,
Voici, je traite une alliance. Regardez le mot alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges. Et là, on retrouve le mot admirable. Je ferai, dit Dieu, je ferai de tout ton peuple, en présence de tout ton peuple, des choses admirables. Et moi, je pense à l'église, mais je me dis, mais Seigneur, c'est ça. Je ferai au milieu de l'église des choses admirables. Je ferai au milieu de la ville d'Amos des choses admirables. Je ferai dans les familles des choses admirables, en présence de tous. Est-ce que vous ne croyez pas que nos enfants ont besoin de connaître l'admirable de Dieu? Nos jeunes gens, nos jeunes filles, nos ados doivent connaître l'admirable de Dieu. Je ferai en présence de tout le peuple des prodiges, regardez, qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Dieu est en train de dire, je vais vous faire vivre des choses que personne n'a jamais vécues. Extraordinaire. C'est ça, Dieu. Vous n'avez pas envie de vivre en 2016 des choses comme vous n'avez encore jamais vécu avec Dieu? L'Église, ma vie personnelle, un miracle, des choses extraordinaires, et Dieu le dit. Et vous avez remarqué que Dieu dit, je fais alliance. Il y a une alliance d'admirable, il y a une alliance de prodige. Et alliance, c'est un partenariat, c'est deux signatures. Il te dit, je veux faire une alliance, je signe, est-ce que tu es prêt à signer aussi? Et j'ose dire, Église d'Amos, si Dieu signe, est-ce que nous sommes prêts à signer, ok, pour l'alliance de prodige, d'admirable? Je veux vivre avec l'admirable pour faire aussi des choses admirables. Et moi je crois que des choses admirables, c'est ça. C'est prier, c'est se donner la main, c'est faire du bien, c'est aider, c'est à travers des dons de toutes sortes, mais vivre l'admirable, c'est ça. Je dis aujourd'hui, béni soit Dieu pour des hommes et des femmes qui ont un cœur, et je vois toutes sortes d'associations, et notamment, on le voit à travers ces fins d'année, il y a toujours un don pour ci, un don pour ça, pourquoi? Parce qu'on a un cœur. Mais je me dis, mais la grosse différence encore en plus avec les chrétiens, avec l'Église de Dieu, c'est que nous, Dieu est capable de nous donner de l'intelligence, de la sagesse, mettre en nous de la création pour faire des choses que personne n'a encore jamais fait. Oh, je suis excité. À travers toutes les œuvres, même humanitaires, qui peuvent exister dans le monde, Dieu est capable d'insuffler quelque chose à Pasteur Gérard, quelle que soit votre vie, pour vous faire des choses admirables que personne n'a encore fait. On n'y avait pas pensé, moi j'y ai pensé. Parce que Dieu m'y a fait penser. C'est ça, Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Et le mot terrible, ça revient non pas dans le fracasser, mais des choses extraordinaires. Mais Dieu dit bien là, je ferai par toi. Dis ça à ton voisin, par toi. Je ferai par toi. Par toi, par toi, par toi. Ah non, moi, pas moi, pasteur, à l'âge que j'ai. Gloire à Dieu, si tu es encore en vie aujourd'hui, c'est pour vivre encore l'admirable de Dieu. Ah, pas moi, pasteur, je suis encore trop jeune, mais gloire à Dieu, parce que tu vas pouvoir en vivre des choses avec Dieu. Vous savez la différence entre Élisée et Élie? Coucou Élisée. Est-ce qu'il y a un Élie ici? Oui, il y a un Élie. La différence entre Élisée et Élie. Élisée, écoutez-moi. C'est pas moi qui l'a dit, Élisée. Je me lave les mains. Élisée, c'est la nouvelle génération qui remplace la génération d'Élie. Élisée a commencé par le dernier miracle d'Élie. C'est quoi le dernier miracle d'Élie? Il a pris son manteau et il a ouvert le Jourdain. C'était le dernier miracle d'Élie. Et si on regarde une progression, on se dit, waouh, tous les miracles d'Élie, il a fini en ouvrant le Jourdain. Waouh!
le premier miracle d'Élisée, il a commencé par le dernier miracle d'Élie. Il a commencé là où les miracles d'Élie ont pris fin. Mais il a commencé par le dernier miracle d'Élie. Et on sait qu'à travers tous les miracles, Élisée a encore fait plus de miracles Élisée a encore fait plus de miracles qu'Élie. Mais c'est ça, Dieu. Et c'est pour ça que je dis, plus on donne notre vie à Jésus de bonheur, plus on vit avec lui, plus on traite une alliance avec lui, et plus on va vivre des choses. Je suis tellement béni d'avoir vécu le ministère de bonheur et d'avoir vécu toutes ces choses-là avec Dieu et d'en vivre encore et de vivre plein d'expériences et dire waouh! Et je souhaite que les uns et les autres, vous puissiez vivre ça, vivre avec l'admirable pour faire des choses admirables. Alors ce n'est pas simplement de dire Jésus est mon admirable, il me bénit, il me fait, il me donne, il me réconforte, il me secourt. Non, dans ce mot-là, je vis avec l'admirable. Donc comment voulez-vous faire si vous dites aujourd'hui que vous vivez avec l'admirable? Comment faire pour ne pas faire des choses admirables? Ce n'est pas possible de séparer les choses. Ça va avec. Mais moi, ça m'a tellement béni Et puis moi, je l'ai pris, là, ce passage-là, pour moi, personnellement, dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère. Et lorsque je lisais ça, c'était pour vous prêcher la parole, mais en même temps, je l'ai pris pour moi. Et je dis, Seigneur, je ne veux pas simplement qu'Amos vive ça, moi aussi, je veux le vivre. Je ferai dans ce pays, je ferai des prodiges qui ont eu lieu. Jamais il y a eu ces miracles-là. Il n'y en a jamais eu comme dans aucun pays, même chez aucune nation. Je vais faire des choses que comme tu n'as encore jamais vécu, comme personne n'a encore jamais vécu auparavant. Et moi, je vais vous dire que ce n'est pas simplement une parole pour Moïse, c'est une parole pour nous. Parce que la Bible, c'est le livre d'actualité, c'est aujourd'hui. Et je réalise avec vous que c'est ce que Dieu veut qu'on vive. Je ferai des choses qu'il n'y a encore jamais eu, que les peuples ne connaissent pas. Et je me dis, Seigneur, donne-nous de l'intelligence, donne-nous de la création, donne-nous de l'imagination. Il y a tellement de choses qui se font. Est-ce que vous réalisez cet après-midi, mais Dieu a imaginé que le plus grand des guerriers de la terre, à ce moment-là, Goliath, Dieu était en train de le préparer à battre ce gars-là avec une fronde et des pierres. Ça s'était jamais fait, ça, apparemment. Jamais. Et David s'entraînait, sans le savoir, mais Dieu l'entraînait finalement. Finalement, Dieu savait qu'il allait combattre ce gars-là. Et lorsque David était simplement avec sa fronde, lorsqu'il défendait ses brebis, lui, il ne le savait pas. Mais avec sa fronde, il était en préparation pour Goliath. Et pourquoi je vous dis ça cet après-midi? Parce que tout ce que Dieu vous permet de faire, de vivre, peut-être que vous êtes en préparation pour quelque chose de bien précis. Oh mais Seigneur, une fronde, des pierres. Ouais, mais en attendant, ça fait la différence. Et j'oserais vous dire que Dieu est le Dieu de la création. Et Dieu est capable de créer, d'abord il le dit, il crée en nous le vouloir et le faire. Des choses étonnantes, des choses admirables. Ça s'est encore jamais vu, ça s'est encore jamais fait. Oui, parce que Dieu est Dieu et Dieu connaît les besoins. Et Dieu sait ce qu'il faut faire. Simplement se mettre à sa disposition et dire, je fais une alliance et je veux vivre avec l'admirable pour faire des choses admirables. Alors lorsque vous regardez Moïse, auquel cette parole est donnée, lorsque vous regardez Moïse, au départ, lorsqu'il y a eu les serpents, les magiciens sont arrivés là. T'entends, on fait la même chose, nous, Moïse. Ouais, mais le problème, c'est que les serpents de Moïse ont bouffé les serpents des magiciens. Ça ne s'était pas encore vu. Parce que Dieu est Dieu. Des choses admirables, des choses étonnantes, des choses qu'on n'a encore jamais faites, des choses qu'on n'a encore jamais vues, des choses qu'on n'a encore jamais écoutées. Est-ce que vous ne croyez pas que Dieu suscite encore des musiciens, des poètes? Il n'y a pas que David qui chante de l'Éternel. Amen, heureusement pour nous. Dieu suscite, Dieu élève, je suis convaincu avec vous, il y a toutes sortes de choses qui vont encore apparaître, mais Seigneur, donne-nous de l'intelligence, donne-nous de vivre ce partenariat. On veut vivre des choses que personne n'a encore jamais vécues ailleurs. Parce que Dieu est le Dieu du nouveau. Il est le Dieu du renouveau. Et ça, il faut qu'on le vive.
C'est un partenariat, vivre avec l'admirable pour faire des choses admirables. Alors c'est ça, je suis juste arrêté sur le mot admirable cet après-midi avec vous, mais je me disais qu'il y en avait déjà en masse. Et je me disais en le regardant, mais quelle pépite extraordinaire que ce mot admirable. Alors est-ce qu'on peut revenir à la première photo? Tout au début. Admirable Noël. Admirable Noël. Bon, ça ne veut pas venir. C'est pas grave. Est-ce que Daniel, tu peux venir faire le chant là, comme je t'ai demandé, si c'est possible? Oh, tout le monde peut venir, ouais, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut se lever? Je voudrais finir avec un chant. Oui. Oui, on va le faire justement. On va le faire. On va prier pour lui. Et puis le chant, je voudrais qu'on chante pendant ce temps-là, c'est ce chant qui nous dit comment m'exprimer et comment te dire, comment exprimer. Un miracle, c'est difficile à comprendre. Comment exprimer? Voilà, je vous laisse prier pour lui et puis merci pour ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, maintenant. Oui, 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 oui. Seigneur, fais-le. Gola Sanda.